Est-ce qu'il y a des gens qui sont bénis? Est-ce qu'il y a des gens qui sont bénis ce soir? Il y a des gens qui sont bénis ce soir? Père, nous voulons t'écouter. Parle-nous. Seigneur, glorifie le nom de Jésus ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le thème de ce soir, nous le connaissons tous. Que tout genou fléchisse. Que tout genou fléchisse. Bien-aimé, lorsque j'apprenais le français, on m'avait appris que lorsqu'on dit tout, ça signifie les uns et les autres sans exception. Amen, amen. Amen. Tout veut dire les uns et les autres sans exception. Et ce soir, tout genou doit fléchir au nom de Jésus. Yes. Amen. Lorsque j'ai médité ces passages dans 2 Philippiens chapitre 2, Philippiens 2 chapitre. Qu'est-ce que j'ai dit? Philippiens 2 verset 10. Nous allons lire celui qui a trouvé peut déjà nous aider à lire. Philippiens chapitre 2 verset 10. Nous lisons Philippiens 2, verset 10 au nom de Jésus-Christ. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Au nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre, au ciel, et c'est partout. Parce qu'on a dit tout genou. Ça signifie que même les animaux, ça signifie que même les gens qui ne croient pas à Dieu, même les gens qui sont athées, tout genou doit fléchir. Amen. Tout genou doit fléchir. Lorsque je dis, je ne sais pas comment je vais expliquer tout. C'est comme si la définition de tout ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas. Lorsque je dis tout, c'est comme si c'est petit. Amen. Parce que je réalise la grandeur de ce Dieu, je réalise la puissance de Jésus-Christ. Je me dis, tout c'est petit. Je ne sais pas comment ou emprunter un autre terme pour définir tout. J'ai essayé de lire la Bible, j'ai parcouru. J'ai réalisé que même les vents qui n'ont pas des oreilles, les vents qui ne voient pas, même les vents fléchissent au nom de Jésus. Même les vents fléchissent au nom de Jésus. Même l'eau de la mer fléchit au nom de Jésus. J'ai réalisé que si les vents pouvaient fléchir au nom de Jésus, si la mer pouvait fléchir au nom de Jésus, et moi humain, moi qui suis créé à l'image de Dieu, moi qui suis représentant de Dieu, comment je ne peux pas fléchir mes genoux? Ce soir, lorsque tu vas fléchir tes genoux, je t'annonce, lorsque tu fléchis tes genoux ce soir, tous les problèmes de ta vie, tout ce qui te tracasse va aussi fléchir. Parce que ma Bible me dit que tout. Donc, si moi, Serge, je fléchis mes genoux, mes problèmes aussi vont fléchir les genoux. Si moi, Serge, je fléchis les genoux, même la situation que je traverse va aussi fléchir. Si moi, Serge, je fléchis les genoux, la maladie qui me tourmente va aussi fléchir. Si moi, Serge, je fléchis les genoux, la sécurité qui me tourmente va aussi fléchir. Lorsque moi je fléchis les genoux, tout ce qui est en moi doit fléchir. Amen. Même les problèmes, même les situations difficiles, même tout ce qui peut tourmenter ma famille, tout ce qui peut tourmenter ma vie va aussi fléchir. C'est pourquoi si ne prends pas ces moments à la légère. Lorsqu'on nous demande d'adorer, il faut vraiment adorer. Lorsqu'on nous demande de louer, il faut vraiment louer. Bien aimé, on a toujours dit que l'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Ça, c'est la définition la plus simple. L'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. C'est vrai. Mais moi, je vous dis, je réalise que l'adoration n'est pas simplement le fait de dire à Dieu ce qu'il est. L'adoration, c'est une vie. L'adoration n'est pas seulement de dire à Dieu que tu es grand, que tu es puissant. Non, bien aimé. L'adoration, c'est au-delà de ça. Bien aimé, il y a des moments dans la vie où tu traverses des moments très difficiles, où tu manques de mots. Dans des moments dans la vie où tu as des situations que tu n'arrives même pas à maîtriser. Des situations qui te tourmentent, bien aimé. Tu ne sais pas parler, tu ne sais
sais pas dire, mais ton cœur parle. En ce moment, c'est le cœur qui parle. Mais l'adoration, c'est question du cœur. L'adoration, c'est question du cœur. Ce n'est pas seulement question de parler à Dieu. On peut bien parler à Dieu, mais lorsque nous n'avons pas la communion avec ce Dieu, notre adoration est nulle. On peut bien parler à Dieu, on peut bien chanter, on peut bien crier. Bien aimé, si tu n'as pas la communion avec ce Dieu, ton adoration est nulle. La Bible dit dans Psaume 150 que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Mais pour l'adoration, ce n'est pas le cas. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Mais l'adoration, ce n'est pas le cas. L'adoration, c'est réservé à une catégorie de gens. L'adoration, bien aimé, nous allons lire Jean chapitre 4, verset 23 à 24. Amen. Jean chapitre 4, les versets 23 et 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront les Pères en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs qui recherchent les Pères. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Dieu ne cherche pas les adorateurs. Je pense que nous avons bien dit. Dieu ne cherche pas les adorateurs, mais Dieu cherche les vrais adorateurs. Parce que parmi les adorateurs, il y a les vrais, il y a aussi les faux. Mais Dieu cherche les vrais adorateurs. Les adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Les adorateurs qui sont consacrés à ces dieux. Les adorateurs qui ont l'intimité avec ces dieux. Dieu ne cherche pas n'importe quel adorateur, mais il cherche les vrais. Mais lorsque j'ai lu ce passage, je me rends compte que c'était la conversation entre Jésus et la femme samaritaine. C'était une conversation, une discussion entre Jésus et la femme samaritaine. La femme a dit à Jésus que nos pères, c'était une montagne, nos pères adoraient dans un lieu très haut, dans la montagne, sur la montagne. Mais Jésus a répondu, il a dit, l'heure est venue où ça ne sera ni à la montagne, ni à la montagne. C'est pourquoi Jésus a dit, il est temps, c'est le moment maintenant où Dieu cherche les vrais adorateurs. Lorsque Jésus a dit, il a complété les vrais adorateurs, je vais dire, parce que ça me paraît tellement grand, l'expression que Jésus a utilisée, mais l'heure vient, et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront les Pères en esprit et en vérité. Bien aimé, il y a une différence. Lorsque nous disons Dieu, c'est le créateur. Amen. Nous sommes d'accord. Lorsqu'on parle de Dieu, c'est le créateur. Mais ici, Jésus n'a pas dit Dieu. Où les vrais adorateurs adoreront Dieu. Non, Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront les Pères. Il a utilisé le terme Père. Bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui a celui qui a adoré Dieu. Il faut avoir une communion avec Dieu. Bien aimé, lorsque j'ai écrit ce passage, je me suis rendu compte que pour adorer le Père, il faut être fils. Il faut être fils. Lorsque tu n'es pas fils, tu ne peux pas adorer le Père. Tu ne peux pas adorer le Père. Pour adorer, il faut être fils. Parce qu'il s'agit du Père, il ne s'agit pas de Dieu. Il s'agit du Père. Donc tu dois être membre de la famille de Jésus. Tu dois être membre de la famille de Jésus pour adorer en esprit et en vérité. L'adoration que la femme samaritaine faisait, il faisait l'adoration, il adorait un Dieu qu'il ne connaissait pas. C'est pourquoi, pour adorer Dieu, tu dois commencer d'abord par les connaître. Lorsque tu connais Dieu, c'est alors que tu vas l'adorer en esprit et en vérité. Lorsque tu es dans la famille de Jésus-Christ, là, lorsque Jésus est ton grand frère, l'aîné de la famille, là, lorsque tu adores, Dieu agrée ton adoration. Ce n'est pas le fait de chanter, ce n'est pas le fait de. J'ai écouté le son ici, une très bonne musique, on a dansé. Mais l'adoration va au-delà de ça. L'adoration, ce n'est pas seulement chanter. Ce n'est pas seulement la bonne mélodie, non. L'adoration, c'est question d'intimité. C'est question d'intimité. Lorsque tu n'as pas d'intimité avec les Pères, ton adoration est nulle. Bien aimé, Amos, le chapitre 5,
Amos 5, 23. Amos chapitre 5. Amos, c'est après Joël. Amos chapitre 5, le verset 23. La Bible nous dit: éloigne de moi les bruits de tes cantiques. Je n'écoute pas les sons de tes luttes. Amen, amen. Éloigne de moi les bruits de tes cantiques. Lorsque tu chantes, même si tu chantes bien, même si c'est une bonne composition, même si c'est une bonne mélodie, lorsque tu n'as pas la communion avec Jésus, lorsque tu n'as pas la communion avec le Père, ta musique te fait des bruits, ce sont des bruits, ce sont des bruits de procédure là. La musique devient des bruits. Éloigne de moi les sons. Si l'adoration était seulement le fait de chanter, la Bible nous dit ça. Ça veut dire que l'adoration va au-delà des cantiques. L'adoration va au-delà des chants. L'adoration, c'est question du cœur. Lorsque tu adores, tu dois étaler ton cœur. Lorsque tu adores, c'est ton cœur qui va parler à Dieu. Bien aimé, j'ai réalisé une chose, que l'adoration, c'est un mystère. L'adoration, c'est le mystère de l'homme et les secrets de Dieu. Amen. Lorsqu'on commence à adorer, on connaît l'état où on adore. Lorsque je commence à adorer, je connais mon état. Mais lorsque je sors de l'adoration, je ne sais pas ce que je deviens. Lorsque je sors de l'adoration, je ne sais pas ce que je deviens. Bien aimé, Anne, lorsqu'elle a commencé à adorer, lorsqu'elle a prié, elle a prié, avant d'avoir la relation avec son mari, elle a adoré. Et lorsqu'elle adorait, elle était stérile. Mais lorsqu'elle est sortie de l'adoration, elle était plus la même. Lorsqu'elle est sortie de l'adoration, Anne avait les Samuel. Anne avait les Samuel. Lorsqu'on adore, on connaît l'état. Je viens adorer, je sais comment je suis béni, verset Dieu. Mais lorsque je termine l'adoration, si c'est la vraie adoration, je ne sais pas qu'est-ce que je deviens devant Dieu. Qu'est-ce que Dieu me réserve. Je ne sais pas ce que Dieu me réserve. C'est pourquoi la Bible nous dit: l'heure est venue où les vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Bien-aimé, les circonstances de la vie, bien-aimé, les souffrances de la vie, bien-aimé, tout ce que tu peux vivre, tous les malheurs que tu peux vivre dans ta vie ne peuvent pas, tout ce que tu peux vivre ne peuvent pas t'empêcher à adorer ce Dieu. Bien-aimé, je me souviens d'une personne dans la Bible, Jacob, la Bible dit dans l'Hébreu 11, Jacob, voyant que la mort arrivait, il s'est prosterné. Il voyait que sa mort approchait, mais il s'est prosterné, il a adoré. Jacob a adoré, mais il savait que je vais mourir. Il n'a pas réalisé. Il n'a pas réalisé ce qui lui arrive. Il n'a même pas tenu compte de ce qui arrive. Mais il a adoré ce Dieu parce qu'il connaissait qui il adorait. Ce soir, bien-aimé, je t'encourage de connaître ce Dieu. Bien-aimé, je t'encourage ce soir de connaître ce Dieu parce que lorsque tu les connais et que tu adores en vérité, il descend et il agit. Lorsque tu les connais et que tu l'adores en vérité, il est dans sa main. Bien-aimé, quelles que soient les circonstances, bien-aimé, quelles que soient les situations, lorsque tu adores en vérité, Dieu agit. Abraham, Dieu l'a demandé d'offrir son fils, l'unique. Malgré qu'il avait 2 fils, mais la Bible nous dit l'unique, le fils de la promesse. Dieu l'a demandé d'offrir son fils. Abraham connaissant Dieu, Abraham connaissant les secrets de Dieu, il a dit, nous allons lire Genèse 22, le verset 5. Dieu lui a demandé d'offrir Isaac. Genèse 22, verset 5. La Bible dit, il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusqu'à là-bas pour adorer
puis nous reviendrons vers vous. Abraham connaissait les secrets de Dieu. Abraham connaissait Dieu. Il savait, lorsque Dieu l'a demandé, son fils, en tant que parent, ça fait mal. Il n'était pas joyeux. Je réalise qu'en tant que parent, en tant qu'humain, il avait mal au cœur. Mais malgré cette douleur, malgré cette souffrance, malgré cette peine, il savait que c'est Dieu qui m'a donné ses fils. Et lorsque Dieu me demande, je dois. Mais Abraham n'a pas commencé à discuter avec Dieu. Mais il a réalisé seulement que lorsque je vais adorer, la situation va changer. Lorsque je vais adorer, Dieu va faire le reste. Parce qu'il connaissait Dieu. Il connaissait la relation qu'il avait avec Dieu. J'ai réalisé aussi que l'adoration a une puissance, bien aimé. L'adoration peut guérir la maladie. L'adoration peut guérir. L'adoration peut rendre fertile une femme qui était infertile. L'adoration peut changer ta vie. L'adoration peut changer ta situation. Bien aimé, je réalise dans la Bible, il y a un roi, le roi Saoul, qui était tourmenté par les esprits mauvais. Il était tourmenté par les esprits mauvais. Mais on a dit, il y a un adorateur, il y a quelqu'un lorsqu'il chante. Lorsqu'il chante, il y a des choses qui se passent. On a appelé David. Lorsque David commençait à adorer, les esprits impurs, les esprits mauvais qui possédaient, le roi Saoul commençait à les quitter. L'adoration a une puissance. C'est seulement une question que tu adores en esprit et en vérité. Tu peux beau gêner, tu peux beau prier, chasser les démons. Tu peux chasser les démons. Je ne sais pas. Je l'ai vu nulle part dans la Bible que Anne a chassé les démons. Mais je l'ai vu. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourra m'aider. Mais moi, je n'ai jamais vu ça. Moi, personnellement, je n'ai pas vu. La Bible me dit seulement que Anne a prié. Mais avant d'avoir la relation conjugale, elle a adoré. Et je sais, et j'ai vu dans la Bible qu'après avoir adoré, il avait déjà Samuel. C'est ce que moi j'ai vu, c'est ce que je connais. Ça veut dire que l'adoration a une puissance. Shadrach, Meshach, Abednego, arrêtés parce qu'ils adoraient Dieu, parce qu'ils étaient des adorateurs. Le roi a ordonné qu'on puisse les arrêter. Ils étaient arrêtés à toi. On les a jetés dans la fournaise. Mais tellement qu'ils étaient des adorateurs, tellement qu'ils avaient une intimité avec Dieu, tellement qu'ils connaissaient Dieu. Bien aimé, dans la Bible, lorsque je lis ce passage, je me rends compte que lorsqu'ils étaient entrés dans la fournaise, ils étaient à toi. Mais le roi a vu avec ses propres yeux un quatrième homme. Moi, c'est pas possible, c'est pas possible. Combien de personnes vous avez arrêtées? Combien de personnes vous avez abusé? Combien de personnes? Le roi a vu 4 personnes et la 4e personne est qui? On ne touche pas un adorateur. On ne touche pas un adorateur. Le roi a ordonné, faites-les sortir. Et le roi a confessé. Il a accepté que Abednego, Shadrach et Meshach avaient un vrai Dieu. Ça, c'est la puissance de l'adoration. Dans la fournaise, il ne chassait pas les démons. Il ne chassait pas les démons. Je ne sais pas c'était quel démon. Démon d'arrestation, bien, je ne sais pas c'était quel démon. Mais on n'a pas chassé les démons là. Ils n'ont pas chassé seulement parce qu'ils étaient des adorateurs. Mais lorsque tu adores en vérité, l'adoration c'est un investissement. Ton adoration va crier à Dieu. Ton adoration va crier. Lorsque tu adores en vérité, lorsque tu adores en esprit, ton adoration va crier. L'adoration, c'est une question du cœur. Et ce soir, je vous invite, bien aimé, j'invite tout le monde à adorer avec son cœur. J'invite tout le monde à adorer avec son cœur. Réalise ce que Dieu a fait dans ta vie. Réalise ce que Dieu a fait dans ta vie. Ce soir, je t'invite à ne pas emprunter les termes de la Bible. Oh, quand ça va quand il va dans Israël, la mer et tout ça. Non. Adore avec ton pauvre. Réalise la grandeur de Dieu, la relation avec Dieu. N'emprunte pas, parce que Dieu a besoin de quelque chose qui vient du fond de ton cœur.
Ne fais pas les copier coller. Ne fais pas les plagiats de l'adoration. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Ne fais pas les plagiats. C'est ce qui vient du cœur. L'adoration doit provenir du cœur, du fond du cœur. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Plusieurs exemples de la Bible où les gens ont adoré et Dieu s'est manifesté. Amen. Je ne dis pas que d'autres prières ne sont pas des vraies prières. Non, je ne dis pas ça, mais je vous dis seulement que l'adoration a une puissance. Amen. Parce que l'adoration n'est pas donnée à tout le monde. Pour adorer Dieu, tu dois être son fils. Et pour être son fils, tu dois entrer dans sa famille. Et pour être dans la famille, tu dois faire une alliance. Tu dois accepter. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, lorsque le Saint-Esprit demeure en toi, c'est alors que tu peux t'approcher de Dieu. C'est alors que tu vas adorer Dieu. C'est alors que tu vas adorer Dieu. Les vrais adorateurs adoreront en vérité et en esprit. Il y a deux choses. Il faut d'abord accepter. Ce n'est pas seulement lorsque tu acceptes, ce n'est pas tout lorsque tu acceptes. Accepter, c'est bien bon. Tu es en Christ, tu as une relation avec Dieu. Mais il y a une deuxième chose, la communion avec Dieu. Bien aimé, tu peux être. On a tous des parents. On a tous des parents. Même si ton fils commet des bêtises, même si tu dois les punir, il reste ton fils. La relation n'est pas brisée. Mais la communion peut être brisée. Parce que lorsque tu les punis, les traitements que tu vas l'infliger, ce n'est pas le même traitement que tu avais avant. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Yes. La relation avec Dieu, lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, la relation ne se coupe pas. Tu es chrétien, oui. Mais lorsque tu ne marches pas conformément au prescrit, conformément à la volonté de Dieu, yes, tu romps cette relation, cette communion. Yes. La relation, tu la gardes, tu es chrétien, mais la communion, tu la brises. Yes. C'est comme ton fils qui commet des bêtises, tu les punis, va dormir. En ce moment-là, tu ne vas pas, parce que tu l'as puni, il dort, il est dans la chambre, tu n'as pas une communion avec lui. Lorsque le fils reconnaît, ah, papa, j'ai mal fait, pardonne-moi. C'est alors que la communion est établie. C'est la même chose avec nous. C'est ce que Dieu nous demande ce soir. C'est bien bon de chanter, c'est bien bon de crier, de danser, tout ça. Mais le plus important, c'est de rétablir d'abord la communion avec Dieu. C'est alors que lorsque nous allons adorer, notre adoration sera parfaite. C'est alors que lorsque nous allons adorer, notre adoration sera agréable. Bien aimé, dans la Bible, toujours pour terminer, parce que je n'avais que, je crois, 20 minutes. Je ne sais pas si je vous ai demandé. Dans la Bible, dans Genèse toujours, dans Genèse, le chapitre 4, Genèse, le chapitre 4, le verset 4. La Bible dit, de son côté, Abel en fit une des premières-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Bien aimé, il y a quelque chose que j'ai retenu dans ces passages. L'Éternel apporta un regard favorable, ou bien l'Éternel a agréé, il a d'abord commencé à agréer Abel, et puis il a agréé son offrande. Dieu doit vraiment commencer à agréer ta vie, et il agrée ton adoration. Lorsque ta vie n'est pas conforme, tu passes ton temps inutilement. Ce soir, lorsque nous allons adorer, ce soir, lorsque nous allons continuer à adorer, lorsque nous allons adorer, nous allons d'abord revoir notre corps. Est-ce que nous avons toujours la communion avec ces dieux? Est-ce que nous avons toujours la communion avec le Père? Si nous n'avons pas la communion, si nous avons brisé la communion, nous avons confessé. Demandez pardon, cherchez à rétablir cette communion. C'est alors que notre adoration sera agréable à ces dieux. Amen. Pour terminer, la Bible dit dans Psaume 150 que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Les païens, les athées, tout le monde peut louer l'Éternel. Mais la même Bible dit que Dieu siège au milieu de louanges et d'adoration de son peuple.
Donc même si tu as la liberté de louer, même si tu es athée, loue, ce n'est pas un problème. Mais Dieu siège au milieu des louanges et d'adoration de son peuple. Pour que Dieu siège, pour que Dieu puisse agréer ta louange et ton adoration, tu dois être son peuple. Si tu n'es pas ton peuple, si tu sais que tu n'es pas son peuple, tu loues comme tout le monde, tu adores comme tout le monde, il voit, mais il ne fait rien parce que tu n'as aucune relation avec Dieu. Yes. Que Dieu bénisse sa parole. Et Raël pour nous aider avec quelques cantiques. Nous allons adorer ce Dieu. Bien-aimé, en ce moment, avant de commencer à adorer, réalise ta communion avec ce Dieu. Réalise, est-ce que tu as toujours la communion avec ce Dieu? Est-ce que tu as toujours, est-ce que ce Dieu, il est toujours ton Père?